Donc voilà, on est le 24 juillet. Je vais faire un petit retour d'expérience sur les toutes petites installations que j'ai mis en place chez moi en électroculture. Alors, ici là tu peux voir un grillage ici qui est connecté. Donc sur ce grillage on a des murs sans épines. J'ai mis là il n'y a pas longtemps des pieds de vigne, donc ils ont été mis il y a un mois en arrière. Donc cela, bon, on va pas voir d'effet considérable sur ces pieds là. Donc il y en a un ici et j'en ai mis un autre ici à l'autre bout. Voilà. Donc sur cette structure là, donc il va y avoir donc des murs. Donc ça c'est des murs sans épines. Et sur la structure là, il y a donc un grillage galvanisé qui est connecté à une antenne magnétique. L'antenne magnétique se trouve là-bas. Ici, on a une exposition nord-sud. Donc l'antenne magnétique est reliée à ce grillage galvanisé. En ce qui concerne ces murs, j'ai jamais eu de gros résultats. Depuis que j'ai branché mon antenne magnétique, du coup, je vois une différence. Donc, pour l'instant, est-ce que c'est l'effet du hasard ou pas? Bon, c'est une petite expérience que j'ai, donc je vais pas dire que ça marche pas, mais honnêtement j'ai beaucoup plus de murs que les années précédentes. Donc j'ai déjà fait des récoltes. Ouais, j'ai fait des récoltes parce que bon, je suis pas prêteur, mais les oiseaux, tu vois, ils commençaient à tout bouffer, donc on en a récolté un bon petit bol là, avant qu'ils nous dévorent toutes ces belles murs. Donc niveau quantité, c'est vrai qu'il y en a honnêtement beaucoup plus qu'avant la connexion à l'antenne magnétique. Donc voilà un premier retour. Après, je dis pas que ça marche, hein. Je constate pour l'instant qu'il y a une évolution. Est-ce que c'est vraiment dû au fait de l'installation du branchement de cette antenne magnétique sur le grillage galvanisé? On confirmera ça on va dire dans un an, dans 2 ans. Voilà. Donc là, c'est trop tôt, hein. Je ne veux pas confirmer, je ne veux pas dire que ça marche, je ne veux pas dire que ça marche pas. Voilà, c'est des constatations pour l'instant. Alors là, on se trouve dans la serre. Alors, dans la serre, j'ai des cônes ciment basalte enterrés, des pieds tomates. Ici, là, tu peux voir dans un pot, il y a un pied de melon, avec une pyramide au-dessus du pot. Ce que je constate par rapport aux tomates, je vois pas vraiment de différence par rapport aux autres années. Bon, après il faut dire que cette année avec les tomates c'est très compliqué. On a eu un très mauvais début de saison. Donc pareil, on va dire que c'est de toute façon trop tôt pour en parler. Après les tomates, bon ça va, il y a des belles tomates. Bon, elles sont pas plus belles que d'habitude. Au niveau coloration, bien sûr on est en retard, hein. Au niveau maturité, on est très en retard. Après, je vois pas de réelle différence. Par contre, je vois une réelle différence sur, tu vois, sur les choux. Alors les choux sont beaux par rapport à d'habitude. Ici dans la serre. Ce que j'ai remarqué qui fonctionne vraiment bien. J'ai un cône enterré là-bas. Et j'ai des betteraves un petit peu partout dans la serre, tu vois. Voilà. Mais près des cônes enterrés, là il y a un cône enterré juste à côté d'un pied de betterave. Je constate que la betterave est quand même beaucoup plus belle sur ce pied là.
les pieds de poivron. Alors par contre, ça c'est des graines que j'ai. En fait, j'ai eu un problème avec mes graines de poivron, donc j'ai récupéré des graines sur un poivron qu'on avait acheté, un poivron bio. Du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup de fruits dessus. Les fruits sont beaux, mais il n'y en a pas énormément. Mais je pense que c'est dû aux graines. Donc voilà ce que j'observe un peu dans la serre. Il n'y a pas une grande différence par rapport à ce qui se passe d'habitude ici. Donc voilà, là on se retrouve à l'extérieur. Donc un des effets que j'ai remarqué aussi, qui est quand même assez conséquent, c'est les framboisiers, la taille des framboisiers qui sont vraiment énormes par rapport à d'habitude. Donc pareil, un grillage qui a été connecté cette année, grillage orienté toujours nord-sud. Les framboisiers, ils ont super bien donné. J'ai un figuier ici, là, tu vois, ici là il y a un figuier, pareil, qui est le long de ce grillage. Pareil, il a poussé cette année pas mal du tout. Mais le plus impressionnant, c'est ces colonnaires là. Les colonnaires là, c'est censé être des petits arbres. Du coup, celui-là, il est presque à 4 mètres. Alors que quand je l'ai mis en place l'année dernière, bah, du coup, il faisait quoi, 50-60 cm quoi. Ça fait même pas un an qu'ils sont en place. Hein. Ils ont été mis en place à l'automne, un peu avant l'automne. Impressionnant quoi. Donc voilà. Ça c'est des observations que j'ai pu faire ici. Donc là on continue ici dans le potager. Ici j'avais des concombres snacking. Ils ont donné énormément. Donc pareil, c'est des pots suspendus avec des chaînes de suspension en ferraille quoi. Donc, mais cette ferraille elle forme une espèce de pyramide. Donc je ne sais pas si c'est l'effet de cette pyramide qui a fait que dans ces pots là, les concombres ils ont donné, mais comme l'année dernière ici j'avais des poivrons, ils avaient donné énormément. Là cette année j'ai testé les concombres snacking, ils ont donné énormément. Alors, là par contre, je l'ai enlevé. Il y avait ici une bardane qui était mais vraiment immense. Tu vois, il y a un gros trou ici dans le jardin. Ici, là, voilà. J'ai enlevé la bardane parce que honnêtement, elle était tellement énorme qu'elle me faisait de l'ombre. Du coup, elle étouffait même la vigne qui est là. Et ici, les betteraves qui sont là dans le bac, du coup, elles n'avaient pas du tout de lumière. Mais je ne sais pas si j'ai des anciennes photos ou pas. Je verrai bien si j'ai des photos, je t'en mets une, mais je ne suis pas sûr. Alors, des effets d'électroculture, j'en vois pareil ici le long de ce grillage galvanisé. Ok. Donc celui-là par contre il est relié à une antenne. Alors est-ce qu'on la voit là? Voilà. Une antenne paramagnétique. On voit la tête là-bas. Ok. Donc tout ça c'est relié. Toute la ferraille ici est reliée à cette antenne là. Et là, cette année, j'ai des concombres que j'ai mis il n'y a pas longtemps en plus. Donc voilà, ça commence à bien pousser. Les concombres snacking ici, ça c'est un pied que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Pareil, il commence à me donner plein de petits concombres. Après, moi, j'ai pas eu des résultats comme ça au niveau des concombres depuis très longtemps. Cette année, depuis que ce grillage est connecté, donc regarde hein, la taille de ces concombres. Voilà, ils n'ont pas fini de grandir. Hein. Magnifique concombre. Donc il y en a encore derrière. Alors un truc que j'ai remarqué aussi, donc ça c'est un pied qui n'a pas été taillé.
Donc on voit le numéro ici, alors tac, 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 ici voilà. Donc ça c'est le numéro qui correspond à la variété de concombre. Donc celui-là je ne l'ai pas taillé, il est plein de concombres. Celui que j'ai taillé, bah du coup, par contre il commence seulement à faire des concombres. Ah, tu vois, là il y en a là. J'en ai vu quelques-uns, bon il n'y en a pas des masses. Tu vois, des petits concombres. Donc du coup pour l'instant, alors c'est la première fois que je taille un concombre, moi je ne l'ai jamais fait. Alors c'est censé donner normalement quand tu tailles plus de concombres, qu'il y en a un autre là. C'est censé donner plus de concombres. Donc peut-être qu'ils vont m'en donner plus, mais en attendant, ils sont vraiment très très en retard par rapport à ceux d'à côté, quoi, tu vois. Là ils vont peut-être moins en donner, mais bah, du coup il y en a qui sont déjà, du coup c'est pas plus mal, hein, ça permet d'échelonner les récoltes. Et je vais peut-être me retrouver avec plus de concombres sur le pied qui a été taillé. Là ici encore un chou, un beau chou, tu vois. Pareil à proximité de l'antenne. Il commence à bien paumer. Des effets d'électroculture, bah alors là tu peux voir aussi la taille des maïs. Donc l'antenne est juste là, hein. Tac. L'antenne est là. Hop. Là. Tu vois déjà la taille des maïs là. Ils font, je sais pas, ils doivent faire 2,50 m. 2,50 m là pour l'instant, je pense. Ils ont poussé d'un coup là. Ils ont poussé d'un coup. Faut dire qu'on a eu aussi des pluies orageuses. Donc quand on a des pluies orageuses, ça favorise de toute façon en général la croissance des plantes. Le chouquel, regarde là, le chouquel ici, alors il se trouve là, il est énorme. On voit le pied là, tac, on va essayer d'agrandir un peu. Voilà, hop. Donc on peut voir le pied ici là, tu vois. On a déjà récolté pas mal de feuilles sur ce. Ici on a une tour irlandaise qui est un peu, elle est là, pardon, elle est un peu cachée, tu vois. Je sais pas si tu la vois bien, ouais on la voit là, on voit la tête. Regarde la taille du chouquel à côté. Un autre effet d'électroculture que j'ai remarqué ici, alors tac, bon là il n'y a plus rien, ça c'était une mauve. Alors la mauve pareil elle est montée à 2,50 m là, 2 mètres, ouais on va dire 2 mètres, 2,50 m, bon, à peu près, je sais pas trop, j'ai jamais eu des mauves comme ça. Bon ici elle est en train de monter en graines, donc il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, mais elle avait des tailles de feuilles énormes. J'avais déjà posté des photos là-dessus. Donc là on se trouve de l'autre côté des concombres, il y en a, tu vois, il y en a encore plein là. Il y en a encore plein là qui arrivent là. Ici le long du grillage galvanisé. Là, tu vois la taille des feuilles là, c'est pareil, c'est impressionnant. Comme ça. Alors je voulais te montrer encore un autre effet. Hop, on va essayer de passer là. Hop là, voilà. Donc là, pareil, ici grillage galvanisé connecté à cette même antenne, toujours dirigé, orienté nord-sud. J'ai pas eu des grappes comme ça sur ces vignes. Là j'ai connecté cette année, j'ai jamais eu des grappes comme ça. Il est blindé de grappes. Blindé, tu vois. Ici on a un hachis qui est le long. Là pareil il y a des murs sans épines. Il est vraiment chargé de raisin. Alors, un autre effet que j'ai remarqué, que je n'ai jamais obtenu avant, alors c'est sur les hippomées. Tu vois ici on a des, non là il y a Cosmos, là derrière on a les hippomées. Regarde la taille des feuilles. Voilà quoi, regarde la taille de ces feuilles quoi.
Les épaumettes qui commencent à se refermer là. Et puis il monte là-haut, pareil hein, au niveau de la couverture au-dessus là. Une couverture en, je sais plus comment on appelle ça, l'espèce de petit bambou là. Donc tu vois les maïs, hein, regarde la taille des maïs. Ils sont franchement impressionnants quoi. Alors, ouais, donc moi j'ai vraiment remarqué qu'il y avait des effets d'électroculture, c'est sur les plantes, sur des plantes pérennes, tu vois. Ça marche vraiment bien sur les plantes pérennes. Tu vois, tout à l'heure je te parlais de la bardane, la vigne, les mûres. Ouais. Par contre, ce qui ne bouge pas du tout, là, tu vois, c'est les kiwis. L'année dernière, ils étaient beaucoup plus beaux. Et bon, après, on a eu une bonne gelée qui avait fait tomber toutes les feuilles. Donc, il y a eu un redémarrage. Donc, c'est peut-être aussi un petit peu pour ça. Regarde là-bas, les concombres, ils montent jusqu'à là-bas. Hop. Tu vois, ils touchent carrément le dessus là-bas. Ouais, donc voilà. Ma petite expérience pour l'instant, mais je vois quand même je vois quand même une évolution, hein. Je vois quand même une évolution au niveau de ce potager, qui est quand même assez marquante. Alors on verra au fur et à mesure des années. Tu vois, là, j'ai juste déposé ici un petit cône au pied de cette courgette. Ouais, on verra au fur et à mesure des années ce que ça va donner. Mais ouais, il y a quand même des choses qui m'étonnent. C'est des choses quand même que je n'ai pas vues, que je n'ai jamais vu d'ailleurs, une évolution de légumes comme ça, mais pas surtout. Voilà, il y a des trucs, bon, honnêtement, c'est pas comme je te disais hein, sur les tomates. Les tomates, je vois pas vraiment d'évolution, mais comme je t'ai dit aussi, on a une drôle d'année par rapport aux tomates. On verra bien. Et tu vois, ça marche tellement que là, du coup, j'ai repiqué des petits concombres là. Je me dis, tiens, on sait jamais. Avec l'électroculture, ça va permettre d'avoir encore des récoltes échelonnées. Les brocolis, j'ai récolté beaucoup de brocolis aussi. Là, tu vois, là, par exemple, ici, là, sur ce grillage-là, qui est toujours pareil, orienté nord-sud, ben là, ce grillage-là n'est pas connecté du tout. Et tu vois les concombres, du coup, ils n'ont pas du tout la même taille. Voilà, il y en a là, tu vois. On voit les concombres. Mais au niveau des plants, tu vois, ils n'ont pas du tout la même taille, ils ont été mis en même temps. Hein. Bon, ça, c'est une autre variété de concombre, ça, c'est concombre lemon. Voilà, on commence à avoir des petits concombres là qui apparaissent. Ouais. Ça, pareil, un concombre lemon, si tu connais pas, c'est excellent. Un concombre qui peut se manger même avec la peau. Donc ça fait une boule, c'est une boule toute jaune comme ça, ils sont super bons en plus. Ouais, bon, j'ai dû oublier des choses hein, par rapport à des effets que j'ai remarqués. C'est sûr qu'après je vais éteindre mon téléphone et puis je vais dire ah bah oui, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. Ouais. Bon. Ben, tu vois, en début de saison, là, j'avais des pissenlits, là, j'avais mesuré la feuille d'un pissenlit, là, qui faisait, oh purée, je sais plus, c'était énorme, je crois, 80 cm, je crois, un truc de 81 cm, la taille de la feuille de pissenlit, tu vois. Donc, tu vois, là, c'est des pissenlits que j'arrache tout le temps pour mon lapin, et ils repoussent tout le temps. Donc voilà. Donc ça promet, hein, ça promet. En sachant que c'est des pieds que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, honnêtement, c'est assez impressionnant quoi. Le long de ce grillage qui est connecté à cette antenne, là,
C'est ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais, et puis le raisin, là, c'est une tuerie hein, cette année. C'est impressionnant la taille. Même là, les poires qui se trouvent ici dans le poulailler, elles sont belles. Des belles poires. Donc voilà un peu. Il y a toutes sortes de fleurs hein, dans le jardin, tu vois. Là, ça c'est des catères. Ici, là, j'avais des belles centaurées. Là, bon, là, elles ont, avec la pluie qu'il y a eu, elles ont fané. Donc des centaurées, pareil, ça arrivait tout seul avec les oiseaux, ça. Ah, pareil, c'est des petits colonnaires que j'ai mis en place. Ceux-là, ils étaient encore plus petits que les autres quand je les ai mis. Et regarde ça. Ça, c'est des cerisiers, donc en colonnaire. Hein, c'est des arbres qui ne vont pas dépasser normalement les 2 mètres, 2 mètres 50. Vu que j'ai un petit potager, donc j'ai préféré mettre des colonnaires. Donc voilà. Voilà ce qui se passe au jardin des petits colibris.